Bonjour, je m'appelle Franck, je suis développeur d'applications desktop mobile web. Donc je m'en vais vous présenter un logiciel de gestion d'établissement scolaire, donc que nous dénommons Schoolin. Dès l'ouverture du logiciel, vous avez certaines statistiques. Par exemple, si les statistiques ici, situation genre, montre le nombre de garçons et filles de la classe. Ouais. Ici, il y a le premier trimestre qui est fait. C'est le taux de réussite. Ouais, taux de réussite. Bon, en tout cas, en bref, statistique. Et au niveau de la comptabilité, on voit les chiffres d'affaires. On voit les chiffres d'affaires cette année, c'est ça. C'est le paiement par classe. C'est que les paiements que les classes devraient normalement effectuer et ce que les classes, le total que chaque classe a versé et le restant. Ouais, donc. Schoolin, après cette statistique qui s'affiche dès l'ouverture, Schoolin a plusieurs modules. D'abord, ça, c'est le paramétrage, la partie qui permet de paramétrer l'application. Ça, c'est les informations sur l'application. Ça, c'est ouvrir l'année scolaire, une année scolaire et l'année scolaire qui est active, c'est celle qui est cochée, vous voyez, c'est 2017-2018. Le cycle, ici, on met le nom des responsables et le titre au niveau de chaque cycle pour que ça s'affiche sur le bulletin. Ici, c'est la création des classes. Ici, ça c'est le paramétrage des classes pour pouvoir savoir quelle classe l'enfant va y réussir. Ici, c'est les matières, création des matières. Ouais. Ici, c'est l'attribution des matières aux classes. Il faut, après avoir créé les matières, il faut les attribuer aux classes. Ça, c'est calendrier scolaire. Ça, c'est configuration note qui est très important. Ça, c'est l'appréciation. Entre de telle note, c'est appréciation. Ici, c'est passable. De telle, assez bien. Donc, tout ça doit se faire pour que le système puisse prendre ces informations lors de la saisie des notes. Ici, ça, c'est l'appréciation moyenne. Et ça, c'est au niveau du travail, tableau d'honneur. Tout ça, là, avertissement, travail, encouragement, félicitations, tableau d'honneur. Discipline, admissibilité, notes et admissibilité moyenne. Ça, c'est la moyenne à partir duquel l'enfant est déclaré admis. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la gestion des utilisateurs. On crée un groupe d'utilisateurs, c'est-à-dire pour créer un utilisateur, un groupe d'utilisateurs, il faut créer le groupe dans lequel les utilisateurs devront être. C'est comme dans Windows, quoi. Et donc, on crée le groupe avec les utilisations, les droits, et on intègre les utilisations dans ce groupe. Une fois le groupe est créé, on peut déjà créer les utilisateurs. Et en créant l'utilisateur, on sélectionne le groupe dans lequel l'utilisateur devrait être pour pouvoir bénéficier des droits de ce groupe. Ici, c'est la gestion des apprenants. Ici, c'est la création des apprenants. Vous voyez, création des apprenants, finale de création des apprenants. Mais nous avons un système d'importation des apprenants. Supposons qu'un établissement a plus de déjà à partir de 500, même 200 déjà apprenants. On ne peut pas, en cours d'année, permettre la saisie alors que tout le monde est occupé. La secrétaire ou bien le secrétaire ou bien le responsable ne peut pas se mettre à saisir les élèves. Donc, ce qu'on a fait, on a un système d'importation des élèves depuis Excel. Donc, depuis Excel, donc on peut importer directement ces enfants. On saisit l'absence. Voilà la liste des apprenants dans chaque classe. Voilà la liste des apprenants dans chaque classe. Tout est modifiable ici. Pour modifier le nom, il suffit de cliquer modifier directement ici. Au lieu de passer sur la fiche de saisie des notes, il faut changer de sexe. On change en même temps. Vous voyez, s'il faut ajouter une photo, il suffit de cliquer et d'aller chercher la photo.
Vous voyez, c'est tout. Pour générer la carte scolaire, c'est ici. Vous voyez. Donc, on prend le modèle qui nous sert. Je n'ai pas mouvementé un instant. Dès que j'ai pris la photo, je n'ai pas mouvementé. Donc, je peux maintenant générer la carte avec la photo là. Bon, je prends le modèle 1. Ouais. Donc, une fois que les informations sont bien remplies sur la carte, vous pouvez déjà imprimer votre carte scolaire. Hein. Vous pouvez imprimer votre carte scolaire. Donc, on peut suivre un élève particulièrement pour ses notes. Vous voyez, cet élève a dadé, on peut prendre, voilà. Ouais. Détecter les abandons. La liste des abandons glaciers. La liste des glaciers, c'est ceux, les élèves à qui on fait des réductions sur les frais de scolarité. On a la création des professeurs. On attribue les classes aux professeurs pour les titulariser. On attribue les matières aux professeurs. Les notes. Vous voyez ici, on a ici aussi, on peut générer les fiches de notes. On peut gérer les évaluations mensuelles que nous faisons et générer les relevés. Ici, ça c'est la saisie des notes pour bulletin. Ouais, la saisie est simple. Vous prenez sur la fiche de saisie, vous prenez la classe que vous voulez saisir, vous prenez la période scolaire et vous prenez la matière. Vous verrez que les notes que vous avez déjà saisies pour une matière réapparaissent. Vous saisissez, il suffit de dupliquer et de commencer par saisir. De commencer par saisir. Dès que la dernière goutte de note est saisie, vous pouvez imprimer le bulletin en même temps. Et nous avons jusqu'à 8 modèles de bulletins et 2 autres modèles ailleurs. Donc, en fait, nous avons jusqu'à 10 modèles de bulletins actuellement. Donc, vous voyez, donc on prend le modèle qui nous plaît et on génère. Donc, comptabilité, ça c'est la gestion des frais scolaires, ça c'est la réduction, ça c'est un flux de saisie des paiements des frais scolaires, vous voyez, saisie de paiement des frais scolaires, ça c'est situation de paiement, voilà. Ici, ça c'est pour vérifier le paiement, des élèves dans chaque classe, vous voyez, ceux qui sont en jaune, ça veut dire que ce sont les élèves qui ont commencé par payer une partie des frais scolaires, ceux qui sont en vert ont déjà soldé ou ont obtenu une réduction. Donc, vous voyez ici les statistiques ici, ici, c'est ça qui est répété ici, vous voyez. Et ici une sorte de récapitulatif de tout cela qui nous permet de savoir l'effectif total dans chaque classe et l'effectif total de chaque cycle avec les frais total versés, tout ça là restant. Vous voyez, donc c'est ça. Pour envoyer les enfants, il suffit de définir quels sont les enfants qui ont payé moins de 20 000 par exemple. De 20 000 par exemple. Voilà, on trouve. Et puis on peut imprimer et aller effectuer le renvoi. Ouais. Et les examens concours. Dès que vous tout est paramétré, dès que vous, la liste les candidats sont importés aussi depuis un fichier Excel. On paramètre notre examen, on ouvre une session, on définit les matières écrites, on importe les candidats depuis Excel. Et dès que les notes sont saisies, et on peut déjà proclamer le résultat en même temps. Là, c'est la fiche de proclamation qui est là. On peut imprimer par établissement, par salle, ou ici les 10 premiers.
Vous voyez, bien 20 premiers, peu importe le nombre que vous déposez là-bas. Vous saisissez. Donc, avec Schooling aussi, vous pouvez gérer votre bibliothèque et archiver les devoirs, sujets, corriger tout ça là de vos épreuves. Vous pouvez archiver vos épreuves dans Schooling. Donc, nous reviendrons en détail sur chaque module pour pouvoir savoir comment exploiter. Donc, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et à bientôt.